Que la gestion des identités et des accès ressemblera demain. On vous fera ensuite un point sur la plateforme OneLogin, donc la plateforme SIAM, et également une démo de la solution. On gardera du temps ensuite pour des questions, donc surtout n'hésitez pas si vous avez des questions à les indiquer dans le live chat, et à ce moment-là, on y répondra au fur et à mesure donc de celles qui auront été posées. Alors, la présentation de OneLogin. Donc, dans un premier temps, quelques chiffres clés. Donc, nous sommes aujourd'hui à peu près 300 employés dans l'organisation. Nous sommes une entreprise américaine avec un siège basé à San Francisco. Malgré le fait qu'on ait un siège à San Francisco, on a en réalité, et qu'on soit une entreprise américaine, on a en réalité une ADN européenne très forte, puisque nos deux fondateurs sont des fondateurs danois, les frères Pedersen, qui travaillaient à l'époque chez Zendesk. Et pour la petite histoire, ils voyaient effectivement beaucoup de tickets de reconfiguration de mots de passe arriver vers les équipes IT. Et c'est pour cela que qu'ils ont vu le besoin de créer une solution qui permette de faire du single sign-on, mais également de permettre la reconfiguration du mot de passe directement par l'utilisateur. Donc voilà pour la petite histoire de comment OneLogin a été créé. Nous avons aujourd'hui plus de 2500 clients à l'échelle mondiale. En termes de références françaises, je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus dans les slides suivantes. Et nous sommes une entreprise privée avec 175 millions de levées de fonds qui sont faits au cours des 10 dernières années. Donc, on est une entreprise 100% cloud. Et quand, en général, je parle de cette partie cloud à des personnes qui sont basées en Europe, la question vient toujours vis-à-vis des instances. Et donc, on a bien des instances complètement séparées entre l'Europe et les États-Unis. Donc aujourd'hui, comme dans toute organisation de la cybersécurité, la sécurité d'une manière générale est très importante pour nous. Donc on a, vous voyez sur cette slide différentes certifications qu'on a pu passer. Nous aidons également certaines organisations à pouvoir être certifiées elles-mêmes. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus de détails là-dessus. Mais forcément, nous sommes effectivement, la sécurité est très importante pour nous, et la sécurité de vos données et des données de vos clients et partenaires également. Donc, nous avons toutes les certifications en place pour pouvoir sécuriser l'infrastructure. Au niveau du marché français, donc OneLogin est très présent en France aujourd'hui. C'est le deuxième marché le plus en croissance en Europe pour OneLogin. On voit au travers des différentes conversations qu'on a avec les organisations françaises qu'il y a une vraie maturation du marché vis-à-vis de la gestion des identités et des accès, et une vraie nécessité et volonté encore plus dans la période qu'on vit aujourd'hui de pandémie, de pouvoir permettre aux utilisateurs d'utiliser les applications de l'entreprise depuis n'importe quel endroit, depuis n'importe quel périphérique, et ce sans restriction aucune, tout en préservant la sécurité des ressources de l'entreprise et de leurs données. Donc au niveau des différentes références qui vont vous parler, on travaille avec tout type d'organisation en termes de taille et toute industrie, mais trois segments. Je vais vous présenter trois organisations, des références avec lesquelles on travaille. Mais sachez que l'idée, c'est vraiment qu'on est très facile d'utilisation et de déploiement, et c'est pour cela qu'on peut vraiment travailler avec tout type d'industrie et tout type de taille d'organisation également. Donc en termes de références, en grand groupe, je vous mentionne Airbus. Je pense que vous êtes assez familier avec ce nom-là. Donc très grand groupe avec lequel on travaille, qui pour lequel nous utilise pour l'authentification et la sécurisation de l'accès pour les partenaires et les employés. On a également en termes de moyenne entreprise, Blablacar, je pense que vous êtes aussi assez familier avec cette organisation-ci. Là, pour le coup, Blablacar est une entreprise moyenne. Eux ont 600 employés, 200 applications, et ils ont également pu
retirer leur Active Directory. Alors, Noshad va pouvoir venir en détail, vous expliquer plus en détail toutes les fonctionnalités de la plateforme, mais c'est effectivement quelque chose qui revient de plus en plus en termes de sujet, le fait d'enlever l'Active Directory ou en tout cas de les unifier. Donc, Blablacar a fait ce choix-ci. Et en 2 semaines, ils sont effectivement venus de chez Okta à chez OneLogin pour l'ensemble donc de leurs applications et de leurs employés. Et puis en plus petite organisation, on va travailler également avec des startups type Agricool, Conto par exemple. Et là pour le coup, on est sur forcément des populations d'utilisateurs moins importantes. Mais pour par exemple Agricool, ce qui était vraiment important, c'était de pouvoir utiliser le service Radius offert par OneLogin. Donc voilà, encore une fois pour résumer, on travaille avec tout type d'organisation en termes d'industrie et également tout type d'organisation en termes de taille, puisque OneLogin est très facile de déploiement et d'utilisation. Je vais maintenant passer la main à Noshad, qui va pouvoir vous exposer les challenges aujourd'hui du monde de l'IAM et aller plus en détail sur la partie fonctionnalité et plateforme. Je reviens sur le fait que vous avez la possibilité de nous poser des questions. Nous aurons un temps à la fin de la présentation pour y répondre, alors n'hésitez pas à nous poser des questions sur le live chat en bas à droite et nous prendrons le temps d'y répondre à la fin de cette présentation. Merci Victoria. Bonjour tout le monde. Donc effectivement, donc moi ce que je vous propose enfin ce que j'aimerais en parler aujourd'hui, c'est vraiment le défi que les organisations doivent faire face aujourd'hui, notamment c'est tout ce qui est gestion des identités. Donc on sait aujourd'hui que l'écosystème IAM évolue vachement, notamment parce que il y a ce besoin de partir dans du cloud, le besoin d'ouvrir l'accès aux applications à vos employés, à vos utilisateurs externes, à vos partenaires et aussi à vos clients. Donc le challenge est pas le même que ce qu'on avait auparavant. Donc le système traditionnel que la majorité des entreprises ont parce que le besoin auparavant était tel que un système qui était uniquement sur du on-prem suffisait. Et bien aujourd'hui, en fait, ces solutions traditionnelles ne répondent plus aux besoins d'aujourd'hui et surtout de demain. Donc, d'un point de vue business, ce qui vous intéresse réellement, c'est pour pouvoir répondre justement à ces challenges, donc à ces questions. Donc, il faut une solution qui soit à la fois robuste, mais aussi sécurisée. Donc, une solution qui peut vous permettre de gérer vos identités, que ce soit pour les employés, les clients ou les partenaires. Mais surtout une solution qui n'est pas complexe et coûteuse, parce que très souvent, avec les solutions actuelles, en fait, on se retrouve avec une complexité à gérer. Donc, très souvent, ça laisse des failles de sécurité, parce que quand la solution est complexe, c'est difficile à gérer. Donc, donc, du coup, ça vous laisse exposé à un certain nombre d'attaques. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est que on se retrouve, on porte sur une solution qui est beaucoup plus moderne, adaptée pour vos besoins et qui peuvent ensuite vous permettre de répondre plus facilement à vos besoins clients, employés ou pour vos partenaires. Donc, comme je disais, hein, donc IAM, ça évolue vachement. Aujourd'hui, on entend souvent parler de bring your own device, bring your own identity. On a des solutions qui sont uniquement dans le cloud. On a des applications telles que Salesforce, ServiceNow, Office 365. Donc, c'est des applications qui vont exister dans le cloud et vous n'avez pas forcément un contrôle, on va dire, complet sur l'application en question. Donc, auparavant, ce qu'on faisait, puisque les applications étaient traditionnellement sur du on-prem, donc on avait
la possibilité de mettre en place des périmètres de sécurité. Donc, d'un point de vue réseau, on avait une DMZ, on a un réseau LAN, on met en place des règles firewall et on sécurise les applications et les données en utilisant des périmètres de sécurité. Donc, avec cette nouvelle façon de publier des applications, d'accéder à des services, et bien en fait, cette méthode de protéger vos applications, et ben en fait, elle est plus possible. En fait, elle pose d'autres problèmes du coup, et donc en fait, il faut qu'on pense sur des solutions qui sont complètement différentes par rapport à ce qu'on faisait traditionnellement. Donc, on se retrouve souvent avec des solutions telles que OneLogin, donc une solution purement cloud, ce qu'on appelle en fait des solutions Identity as a Service. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir offrir à vos utilisateurs, que ce soit les employés, les externes, les employés à distance ou les employés qui sont même sur le réseau interne. Donc, tout à l'heure, on parlait d'Airbus comme référent. Donc, les gens qui sont même sur les réseaux internes de votre organisation peuvent quand même accéder à des applications qui sont dans le cloud ou votre identity provider tel que OneLogin pour s'authentifier. Donc, cette notion de accès interne ou externe, ça n'a pas vraiment de sens aujourd'hui puisque au final, ben, les applications sont soit dans le cloud et uniquement dans le cloud, ou vos employés sont soit en remote, soit ils utilisent leur téléphone pour accéder à des données, par exemple. Donc, on ne travaille plus de la même manière qu'on faisait auparavant et donc du coup la solution doit être compatible avec plusieurs types d'utilisateurs, plusieurs types de postes, des postes de confiance, des postes qu'on reconnaît, des postes qu'on ne connaît pas parce que c'est des clients, donc on n'a pas forcément une maîtrise sur les postes en question. Est-ce que c'est à travers une VPN? Est-ce que c'est à partir d'un réseau qu'on reconnaît? Est-ce que c'est un réseau LAN? Est-ce que c'est un réseau qu'on a whitelisté, donc on a autorisé au niveau de la configuration? Est-ce que c'est du on-prem? En termes d'authentification, ben, il y a plusieurs types d'authentification, il y a plusieurs standards aujourd'hui sur le marché. Donc, on a du login mot de passe, on a du login mot de passe plus MFA, on entend parler de Zero Trust où on regarde le contexte de l'utilisateur. Euh, on a de la MFA, on a du SAML, donc de la fédération. On parle souvent de OpenID Connect ou de l'OAuth, qui sont aussi des protocoles qu'on retrouve pour de la fédération. Donc, tous ces paramètres doivent être pris en compte lors de l'authentification. Et donc, du coup, en fait, c'est une autre méthode, c'est une autre façon de sécuriser vos applications. Hein. Donc, c'est pour ça, en fait, on entend aussi parler du terme, enfin, de cette phrase identité au cœur de votre sécurité, puisque au final, au lieu d'utiliser cette méthodologie qui est de sécuriser l'application avec des firewalls ou avec des réseaux segmentés, et bien on va plutôt se focaliser sur l'identité, la personne qui se connecte derrière un compte. Est-ce que cette personne, on sait reconnaître cette personne ou pas? Voilà. Donc, euh, donc, étant donné qu'on a plusieurs types d'utilisateurs, donc on ne peut pas, si vous voulez, autoriser les accès de façon euh, égaux, si vous voulez, donc égal, parce que tous les utilisateurs ne sont pas forcément égaux, donc ils n'ont pas forcément le même contexte, ils n'ont pas forcément les mêmes accès et ils n'ont pas forcément besoin d'accéder aux mêmes services de la même manière. Donc, par exemple, une personne qui accède à une application d'entreprise depuis chez lui, ben, s'il accède, la même personne quand il accède à cette même application, mais à partir du réseau interne, eh bien, on peut différencier ces deux types d'accès et évoquer des règles de sécurité différentes. Par exemple, une personne qui se connecte en remote, eh bien, on peut demander une MFA
qui est un peu plus sécurisé que si la personne se connecte depuis un réseau qui est connu, depuis par exemple le réseau interne de l'entreprise. Donc même si c'est la même personne derrière, même si c'est le même compte, même si c'est la même application, ben, les accès sont différents, doivent être gérés différemment parce que le contexte de l'utilisateur est différent. Donc, on a aussi, étant donné qu'on commence à étendre l'application à plusieurs types d'audience, donc on a plusieurs types de sources de vérité. Donc, on a par exemple votre Active Directory qui est une source de vérité maîtrisée par l'entreprise. Et donc, du coup, on a un certain niveau de confiance sur cette source, contrairement à une chose qui est, par exemple, un réseau social. Par exemple, si une personne, un client qui se connecte avec son compte Google ou son compte Facebook, eh ben, on n'a pas forcément une maîtrise sur l'identité en question, mais donc du coup, en fonction de comment l'utilisateur se connecte, avec quelle source de vérité l'utilisateur s'identifie, eh ben, on peut utiliser une politique de sécurité différente. On a aussi la possibilité avec OneLogin de faire ce qu'on appelle du just-in-time provisioning, c'est-à-dire que si on fait confiance à une autorité externe, par exemple pour des partenaires, si quelqu'un se connecte sur son réseau, sur son IDP interne et qu'il arrive chez vous, dans votre organisation, avec son identité, eh bien, on peut par exemple créer le compte localement dans votre organisation, dans le réseau, dans votre source d'identité, donc celui de OneLogin par exemple, à la volée. Donc, ce qui permet de ne pas, enfin, vous n'avez pas besoin de vous synchroniser auprès d'un annuaire pour récupérer les identités, étant donné que vous faites confiance à l'entreprise externe, votre partenaire par exemple. Et bien, si la personne arrive à se connecter auprès de cette entreprise, eh bien, vous faites confiance à l'authentification effectuée par cette entreprise, par cette entité, et donc, du coup, vous autorisez la personne à accéder aux services que vous avez publiés au sein de votre organisation. Donc, en termes d'authentification, il y a plusieurs types d'authentification possibles, hein, donc pour les trois audiences, hein, donc employés, partenaires et clients. Donc, soit c'est une authentification locale, donc du coup, les comptes sont créés et stockés dans, par exemple, OneLogin. Une solution fédérée où on redirige l'utilisateur vers euh, son IDP, donc par exemple son entreprise, il s'authentifie auprès de son entreprise et il arrive chez vous avec son identité, c'est un peu du Bring Your Own Identity, où on fait du pass-through, c'est-à-dire quand vous vous connectez sur la plateforme pour accéder à vos services, eh ben, OneLogin va interroger votre annuaire pour valider l'authentification. Euh, comment est-ce qu'on se connecte aussi va apporter un certain niveau de risque différent. Donc, par exemple, si vous voulez vous authentifier sans mot de passe, parce que donc c'est ce qui se fait aujourd'hui, donc c'est un peu le buzz du moment, tout le monde veut faire du passwordless. Et bien, quand on fait du passwordless, ben, l'idée derrière, c'est que tout le monde ne peut pas ou ne doit pas faire du passwordless, parce que tout le monde n'est pas, comme je le disais, donc tous les utilisateurs ne sont pas égaux. Donc, en fonction du profil de l'utilisateur, ben, vous allez pouvoir autoriser ou pas le passwordless. Et donc, le passwordless, c'est quoi? Donc, c'est je m'authentifie avec uniquement mon identifiant et je reçois, par exemple, une notification sur mon téléphone, je reçois un appel téléphonique ou je donne mon empreinte numérique sur mon téléphone ou sur mon capteur numérique, par exemple. Euh, En fonction du contexte de l'utilisateur, ben, vous allez pouvoir aussi faire du risque management. Donc, par exemple, si quelqu'un se connecte systématiquement depuis la France et que soudainement, ben, on se retrouve une demande d'authentification depuis, par exemple, les États-Unis, ben, on sait que cette personne, cette demande d'authentification n'est pas pertinent par rapport à au comportement de l'utilisateur. Donc, à partir de là, l'outil doit pouvoir déclencher une demande d'authentification secondaire, donc une MFA, pour vérifier que c'est bien l'utilisateur en question. Donc, l'authentification
que ce soit du passwordless ou avec de la fédération, eh ben, la MFA doit pouvoir se faire en fonction du risque de la demande d'authentification. Donc, le risque va se baser évidemment sur le contexte de l'utilisateur, le poste, l'adresse IP, l'heure de connexion, la zone géographique, etc. En termes de MFA, donc, OneLogin va supporter plusieurs types de MFA, donc que ce soit en utilisant des tokens, RSA ou YubiKey, ou en utilisant des applications mobiles. Donc, sur OneLogin, on a une solution de MFA qui supporte aussi la biométrique, où on fait du SMS, de l'email, de la voix téléphonique, etc. On a aussi la possibilité avec OneLogin d'avoir une maîtrise, de laisser l'organisation la possibilité de gérer les postes de travail. On peut par exemple à travers un certificat, eh bien, rendre un poste de travail comme un poste de travail de confiance. Et en fonction du poste avec lequel on se connecte, on peut déclencher la MFA ou pas. Voilà. Ou éventuellement bloquer l'accès si jamais la personne ne se connecte pas avec un poste de confiance. En termes de besoins fonctionnels, donc pour les trois types d'utilisateurs, on a souvent des choses qui sont communes. Donc on a la possibilité, enfin on a souvent le besoin de faire, par exemple, de moderniser les applications qui sont on-prem. Donc ça va concerner tous vos utilisateurs, pas uniquement les employés internes, parce que si l'application en question elle est exposée à l'extérieur, donc il faut moderniser, mais il faut savoir quel est le type d'authentification que j'aimerais mettre en place. Donc là, il faut que la solution puisse vous offrir justement des librairies ou des choses comme ça qui peuvent vous permettre d'adapter votre solution existante pour ne pas repartir à zéro. Hein. Donc, rajouter des couches sécurité sans toucher à la couche, on va dire, business de votre application. Ce que vous avez besoin aussi de façon, on va dire, générale, c'est de pouvoir faire du single sign-on, donc de pouvoir faire du SSO, de pouvoir faire de la MFA, de pouvoir auditer qui a accédé à quoi. Donc, toutes ces choses-là, en fait, sont communs, que ce soit du B2B, B2E ou B2C. La protection de vos données, bon, ça va de soi, donc ça, c'est quand même quelque chose de fondamental. Ça a beaucoup plus de sens pour vos partenaires et vos clients parce que votre réputation va en dépendre. Donc forcément, il y aura plus d'emphase pour les clients puisque d'un point de vue légaux, vous avez besoin de gérer correctement les données de vos employés, mais aussi de vos clients finaux. Donc voilà. Tout ce qui est self-service, donc ça, on le retrouve souvent pour du B2C. Dans certains cas, on le retrouve aussi pour du B2B, hein, donc pour vos partenaires. Mais très souvent, ça va être par exemple, j'aimerais pouvoir enregistrer mon compte directement sur le site. Donc, je suis un nouvel utilisateur, j'arrive, je m'enregistre. Il faut que la solution puisse me permettre de m'auto-enregistrer, de créer un compte, de recevoir un email, etc., etc. Donc, la solution OneLogin, c'est quoi? Eh bien, en fait, donc c'est une solution qui est née dans le, enfin qui est dans le cloud, c'est du Identity as a Service. Donc, on supporte plusieurs sources de vérité. Donc, on peut avoir un Active Directory, un annuel DAP, une source RH. On peut se connecter à des identités providers externes, Google, Facebook ou autres solutions chez vos partenaires. L'idée, c'est que OneLogin devienne la source, on va dire, centrale pour vous permettre d'avoir une vue globale de vos employés, vos clients et vos partenaires. En termes de sécurité, donc on a une fonctionnalité qu'on appelle la Smart Factor Authentication. Donc en fait, c'est de l'authentification adaptative. En fonction du contexte de l'utilisateur, on va appliquer une risque. Cette risque, elle utilise de l'intelligence artificielle derrière. Et en fonction de votre contexte, eh bien, associer un risque. Et dans la politique de sécurité que vous allez définir au niveau de OneLogin, vous allez pouvoir déclencher ou pas la MFA.
On fait aussi du social signing, mais ça va au-delà du social signing. C'est pas que du Facebook ou Google, mais c'est aussi vos partenaires. Donc l'idée c'est de pouvoir déléguer l'authentification à une entité externe. Ensuite, au niveau de l'administration, donc vous allez pouvoir aussi utiliser l'API. OneLogin offre une API qui est riche pour faire de l'authentification, donc pas que de l'administration, mais donc si vous avez par exemple une application web que vous avez développée chez vous et que vous souhaitez juste utiliser OneLogin pour gérer l'authentification, eh bien vous pouvez le faire à travers l'interface de l'API. Et l'idée derrière avec l'API, c'est de pouvoir faire des opérations en masse, de pouvoir automatiser les opérations, tout ça de façon en utilisant du back channel, donc pas vraiment à travers une interface graphique. Du single sign-on, donc ça va de soi, donc une solution IAM, donc c'est quand même le cœur de métier de OneLogin. Donc passwordless, MFA, on a aussi des choses telles que le Magic Link où on s'authentifie par exemple en utilisant un lien. Donc vraiment encore une fois par rapport au passwordless, donc c'est des choses qu'on voit souvent aujourd'hui. Donc ça c'est des choses que la solution OneLogin peut offrir. Et en termes de protocole, donc on parle justement de SAML, OpenID Connect et OAuth. Donc ça c'est des choses, c'est des protocoles que OneLogin supporte bien évidemment. Donc, pour vos clients, et ça, c'est vraiment pour tout ce qui est vraiment client. Donc, en fait, OneLogin, euh, donc chez nous, en fait, au niveau de OneLogin, on parle de Trusted Customer Experience, puisque au final, pour vos clients, ce qui est important, c'est vraiment de faire confiance à l'autorité qui va signer, qui va authentifier l'utilisateur. Donc, nous, en fait, on va faire confiance à ces entités externes pour de l'authentification principalement, mais aussi donc si vous avez aussi un besoin d'authentifier l'utilisateur directement sur OneLogin, c'est tout à fait possible de le faire. Donc sécuriser les données, donc comme je disais tout à l'heure, donc ça c'est quelque chose qui est fondamental. Donc il faut que la plateforme soit sécurisée. Expérience utilisateur, donc on sait souvent que l'expérience utilisateur d'un employé est différent d'un partenaire et qui va aussi être différent d'un client. Donc, un client, il n'a pas forcément besoin de voir, par exemple, le logo OneLogin. Donc, il faut pouvoir cacher donc tout ce qui est OneLogin. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait le white labeling. Donc, on va pouvoir justement avec OneLogin de obfusquer tout ce qui est lié à OneLogin pour que ce soit en marque blanche pour vos clients. Donc, ça, c'est des choses qui sont quand même indispensables et ça dépend. Donc l'expérience utilisateur va vraiment dépendre de l'audience. Donc, il faut que la solution, si vous partez sur une solution unique, il faut que la solution puisse justement vous permettre de faire d'offrir ces expériences utilisateurs différents selon le profil. La migration de l'existant, donc ça encore une fois c'est quelque chose qui est primordial, donc il faut pouvoir migrer de façon transparente. Et au final, quelque chose d'important aussi, c'est la fiabilité de la plateforme. Donc, c'est aussi très, très important d'avoir un système qui est stable. C'est pour ça aujourd'hui, en fait, comme on a des gros clients tels que Airbus, ben, on va pouvoir faire de l'authentification en masse sans pour autant affecter la performance. Et en fait, ce que je voulais juste vous montrer avant de passer à la démo, c'est en termes d'architecture ce qu'on va retrouver. Donc, OneLogin, c'est une solution cloud, donc ce qui a pour avantage de donner accès à vos applications, peu importe où se trouve l'utilisateur, en interne, en remote, etc. Et en utilisant par exemple la notion de poste de confiance ou pas de vos clients. Donc OneLogin va compiler le contexte de l'utilisateur pour évaluer le risque et en fonction déclencher la MFA ou pas. Et si besoin, il peut déléguer l'authentification aussi à des entités externes
un ADFS, un Google ou par exemple à votre Active Directory pour ensuite vous donner accès à vos applications. Voilà. Donc, ce que je vais faire, ce que je vais vous présenter, je fais une petite démonstration de la plateforme. Donc, voilà. Donc, euh, donc, en fait, ce que je vous propose, c'est de voir comment est-ce qu'on peut s'intégrer avec une application qui a été développée, par exemple, en interne, où vous ne souhaitez pas accéder à la console, par exemple, de OneLogin, mais plutôt de juste déléguer l'authentification. Donc, ça, c'est un use case qu'on va retrouver souvent pour tout ce qui est B2C. Donc là, si j'essaie de m'authentifier sur mon application. Donc, mon application est fédérée à OneLogin. Donc, je reçois, l'utilisateur est redirigé vers la plateforme. Donc là, je m'authentifie. Donc, une fois authentifié, l'utilisateur sera ensuite redirigé vers l'application finale. Donc là, je pense que j'ai un petit souci avec mon application locale. Bon, je pense qu'on va revenir à cette démo. Ça, c'est mon application finale qui ne veut pas répondre. Je vais relancer pour voir si on va passer à la prochaine démo. Voilà, donc là, je vais refaire la manip rapidement pour vous montrer. Donc, si je fais un logout, bon, c'est pas grave. Donc là, en fait, donc ça, c'est mon application locale qui ne veut pas répondre. Donc, c'est pas très grave. Et en fait, l'idée, c'est que voilà, donc si vous avez une application qui est en local, vous pouvez vous connecter à partir de OneLogin et l'utilisateur sera redirigé vers l'application locale sans que vous ayez besoin d'accéder à la plateforme OneLogin. Donc là, en fait, donc ça, c'est la solution OneLogin avec les différentes applications que vous avez accès. Donc, par exemple, donc là, c'est dans le cas vraiment de vos employés. Donc, quand vous vous connectez sur l'application, vous avez accès à vos différentes applications. Et donc, en fonction du protocole autorisé, donc là, par exemple, j'ai ma MFA qui est déclenchée. Donc, si je vous montre rapidement, hop, mon la MFA que je reçois sur mon téléphone. Hop, et là, si j'accepte. Voilà. Donc là, en fonction de l'application en question, vous pouvez invoquer la MFA pour avant que l'utilisateur puisse accéder à l'application. Donc, si je reviens sur la console, sur la page de login, donc on a, donc ça c'est la mienne de connexion de OneLogin. Donc, vous pouvez utiliser pour vos partenaires, par exemple, donc dans le cas d'un client, on peut par exemple imaginer, ben, le client ne va pas se connecter avec un compte local au niveau de OneLogin, mais plutôt un compte de Google. Donc, dans ce cas-là, eh bien, l'utilisateur il va chez Google, il utilise son compte Google et là, il s'authentifie.
Donc là, je pense que j'ai un petit souci avec mon réseau, hein, donc je suis désolé. Bon, c'est pas grave, hein, on va revenir à la console. Mais en fait, l'idée, c'est ça. Donc, c'est que vous vous connectez sur votre plateforme. En fait, vous utilisez une IDP externe pour vous authentifier. Et ensuite, vous vous êtes redirigé vers OneLogin pour accéder à vos portails. Donc, l'avantage que ça a, c'est que vous déléguez l'authentification à l'IDP externe, que ce soit Google ou par exemple à une entité externe. Et donc, du coup, ça permet ça vous évite de gérer tout ce qui est mot de passe localement chez vous. Donc, ce qui est quand même un avantage intéressant, puisque d'un point de vue sécurité, vous n'avez pas besoin d'avoir des doublons de mots de passe ou même de compte, puisque vous déléguez l'authentification totalement à votre IDP externe. Donc l'autre possibilité aussi, c'est ce qu'on appelle en fait du discovery. Donc on peut par exemple imaginer, ben, pour les cas pour un partenaire, eh ben, au lieu de demander à l'utilisateur de cliquer sur l'identité externe en question, de laisser OneLogin la possibilité d'identifier quel est le point vers lequel l'utilisateur doit s'authentifier. Donc dans ce cas-là, on peut par exemple, donc là, on voit que l'utilisateur il est redirigé vers une page externe pour s'authentifier. Donc là, en fait, il va s'authentifier. Fred, on voit plus ton écran, pardon. Je te coupe un Ah, instant. Ouais. ah, je suis désolé. Hop, on va revenir. Parfait. Ok. On le revoit. Donc ouais, donc je pense que c'est un petit problème réseau que j'ai. Donc là, si je reviens là où j'étais tout à l'heure, je refais la manip. Hein, donc si vous allez sur la page et que vous essayez d'accéder, vous essayez de vous authentifier, donc là c'est OneLogin qui va détecter quelle est l'identity provider à utiliser. Donc il renvoie vers l'identity provider externe. Donc là ça peut être votre partenaire qui a sa propre solution d'IAM. L'utilisateur il s'authentifie. Hein, il s'authentifie sur cette solution externe. La solution génère un token et l'utilisateur est redirigé vers la solution OneLogin. Donc là, si vous voulez faire de la MFA, ben vous faites de la MFA. Donc là, donc j'ai reçu ma notification push sur mon téléphone que j'accepte. Et ensuite, seulement l'utilisateur, il est autorisé à accéder à son service. Voilà. Donc ça c'est un cas d'usage qu'on retrouve souvent pour du B2B, hein, où vous déléguez l'authentification à votre partenaire, ou comme je l'ai fait tout à l'heure avec Google, même si j'ai eu un petit souci avec mon authentification parce que j'ai un problème réseau, mais vous déléguez l'authentification par exemple à une IDP externe. Donc l'autre exemple aussi que je voulais montrer, donc c'est du passwordless. Donc là, on a la possibilité, par exemple, ce compte-là, il a un profil qui permet de faire de l'authentification sans mot de passe. Donc là, je m'authentifie avec mon compte uniquement, avec mon login. Donc je reçois une notification push sur mon téléphone, encore une fois, hop, que j'accepte. Et l'utilisateur accède à son service en mode passwordless. Voilà. Et donc juste pour terminer, donc je vais vous montrer aussi la console d'administration. Hop. Donc là au niveau de la solution, donc en tant qu'administrateur, vous avez la possibilité de créer plusieurs sources de vérité. Donc au niveau de OneLogin, on supporte un certain nombre de sources de vérité, donc AD, G Suite, LDAP et les sources RH, Azure AD aussi. Donc, vous pouvez avoir plusieurs sources de vérité en même temps. Une fois que vous avez défini vos sources de vérité, ben, OneLogin va récupérer toutes les identités de vos utilisateurs de façon en temps réel. En temps réel. Donc, avec nos connecteurs, on fait de la synchronisation en temps réel. Une fois que vous avez récupéré toutes vos identités, vous définissez vos applications. Donc, que ce soit une application que vous avez publiée en local, comme je l'ai fait au début avec cette application OpenID Connect,
ou que ce soit une application SaaS telle que Salesforce, G Suite ou Office 365, eh bien, vous définissez vos applications. Et à partir, une fois que vous avez défini vos applications, vous définissez ensuite les politiques de sécurité que vous allez associer à vos utilisateurs. Donc, il y a plusieurs types de, enfin, il y a deux types de policy, policy liées à l'utilisateur ou policy liées à l'application. Donc, par exemple, si je prends la politique utilisateur, donc au niveau de la politique, vous allez pouvoir définir un certain nombre de choses. C'est-à-dire, est-ce que je fais de l'authentification traditionnelle avec login, mot de passe et un risque en fonction du contexte de l'utilisateur? Est-ce que par-dessus, je rajoute aussi la nécessité d'avoir un trusted device? Donc cette notion de trusted device, c'est en utilisant un certificat déployé sur le poste. Est-ce que le poste doit être un poste de confiance ou pas? Donc ça, c'est des choses que vous allez définir au niveau du flow. Ou est-ce que je fais du brute force defense? C'est-à-dire, est-ce que quand je rentre mon login, je fais la MFA avant de rentrer le mot de passe? Donc ça peut être intéressant si vous voulez vous protéger contre le brute force attaque, puisque en général, pour les brute force, on essaie plusieurs mots de passe sur un compte. Et bien là, et si on invoque la MFA avant de passer à l'étape mot de passe, donc on ne peut pas justement faire du brute force parce que la MFA, c'est quelque chose que vous avez très souvent. Donc c'est soit un ETP qui change, qui est dynamique. Et donc le mot de passe, c'est beaucoup plus compliqué de brute forcer une MFA, par exemple. Ou on peut faire de la passwordless comme je l'ai fait tout à l'heure avec le compte de test. Donc on peut définir un certain nombre de choses, hein, donc la complexité du mot de passe, gestion des sessions, la MFA invoquée, donc on peut activer quelles sont les MFA autorisées, les adresses IP que je veux whitelister, etc. Donc au niveau de la MFA, on a aussi cette notion de risque qu'on peut définir. Est-ce que je supprime le risque si le risque est suffisamment faible, ou est-ce que je dénie, je bloque l'accès si jamais le risque est trop élevé. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous présenter rapidement au niveau de OneLogin et la possibilité d'utiliser une seule solution pour gérer vos employés, vos partenaires ou vos clients. Voilà, donc après je vous laisse, enfin je sais pas si on a des questions en ce moment sur le chat. Alors, de mon côté, moi, j'en vois pas. Elvire, je sais pas si vous avez une vision différente de la mienne, mais moi, de mon côté, j'ai pas de questions. Je vois pas de questions, donc c'est ces fois-là. Non, je vois pas de questions pour l'instant. Donc, ok. Je vais voir un peu. Non. Non, c'est bon. Ok, bon, pas de problème. Donc, merci pour votre attention. Et bien, je vous dis à très bientôt. Alors, on va simplement revenir sur les slides. Ah, on en a une. Pardon. Oui. On a une question. Isidore. Ouais, c'est Isidore qui a une question. Alors, Nejat, peut-être qu'on peut revenir sur les slides. En tout cas, si vous avez des questions par la suite, vous allez voir sur la dernière slide, vous avez des coordonnées de contact. Donc, vous pouvez directement nous écrire et nous poser les questions si besoin. Isidore, on attend que vous puissiez nous poser votre question. Alors, je ne sais pas si... Ouais. Êtes-vous sûr que tout ceci fonctionne aussi simplement que ceci? Eh ben, donc, en fait, est-ce que c'est aussi simple que ça? Eh ben, la réponse est oui. Dans certains cas, c'est un peu plus compliqué parce que très souvent, ce qui est compliqué, c'est la migration. C'est de définir les règles que vous voulez mettre en place, comment est-ce que vous voulez gérer vos identités
etc. Est-ce que vos applications sont compatibles ou pas? Donc ça, c'est vraiment les choses qui méritent beaucoup plus de réflexion. Et c'est là où, en fait, par exemple, notre équipe chez OneLogin va vous accompagner durant la phase d'implémentation. Nous, par exemple, on a des clients qui ont qui ont implémenté OneLogin en l'espace de quelques jours. Donc, c'est pas forcément toujours compliqué de mettre en place une solution IAM à condition que vous avez un certain nombre de maturité sur votre sur tout ce qui est IAM, donc en interne, sur l'existant, et que vos applications sont prêtes à migrer vers justement les nouveaux standards, donc SAML, OpenID Connect, etc. Donc nous, on retrouve souvent la difficulté de passer vers des solutions IAM modernes liées au fait que les applications sont pas toujours compatibles, surtout les applications traditionnelles qui existent depuis des dizaines d'années. Donc, on n'attend pas à ce que ces applications soient compatibles du premier jour au niveau, c'est pas toujours évident de migrer ces applications vers des solutions modernes. Mais en général, les applications, donc comme je disais, donc on a des cas où ça a pris quelques jours pour passer en prod avec la solution OneLogin. Donc, Isidore dit que voilà, la MFA peut vraiment poser le problème et que parfois elle ne simplifie pas les choses. Moi, ce que je vous invite à faire, Isidore, c'est nous envoyer un petit email pour qu'on puisse discuter ensemble de ces aspects-là. Mais comme Noshad l'explique, hein, l'idée c'est qu'une fois que la stratégie est mise en place et définie, la réalité de l'utilisation, l'opérabilité de la technologie est vraiment facile de déploiement, et ensuite il y a une conduite au changement de toute façon à réaliser au sein de l'organisation, mais comme Noshad l'indiquait justement, les équipes OneLogin et les équipes partenaires avec lesquelles on travaille sont vraiment là pour vous aider à vous poser les bonnes questions et vous accompagner tout du long de cette conduite au changement, et voilà, pour assurer que l'opérationnel soit en frontal pour les utilisateurs aussi facilité que la partie implémentation et déploiement. Merci beaucoup Victoria. On va devoir donc arrêter parce qu'il est déjà donc 14h18, et puis pour que les prochains speakers puissent donc en fait rentrer dans la salle et puissent se préparer.